Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur YouTube, mais je suis tellement heureuse de revenir aujourd'hui pour cette vidéo que je rêvais de tourner depuis au moins un an. Vous l'avez deviné par le titre de la vidéo, vous avez dû le deviner si vous me suivez sur Instagram et que je vous parle que de ça depuis quelques jours. Aujourd'hui se lance ma première collection avec Naked Fashion. Donc c'est un projet qui a commencé il y a un an tout pile. On a commencé début de l'été 2020. Grosso modo, pour vous mettre le contexte, si jamais vous ne saviez pas, si vous ne me suiviez pas avant, si vous découvrez juste cette vidéo, je lance une collection capsule avec Naked. On va sortir 3 drops, Mimi X Naked, et là le premier est sorti qui est un drop 100% été. Vraiment, on l'a lancé juste avant les vacances. C'est du beachwear. Pour la petite histoire, les deux prochains seront totalement différents. Le prochain sera à la rentrée, donc les pièces d'automne. Et le troisième sera au début de l'hiver. Donc là, on sera dans un autre sujet. Mais on va s'attaquer à la première collection Mimi X Naked. Pour tout ce qui est de comment on a créé les pièces, j'hésite en fait à rentrer dans le sujet dans cette vidéo, mais je me dis que ça va être trop long. Parce que comme aujourd'hui je vous parle sur YouTube, je me suis dit que c'était plus juste, que ça faisait plus écho à ce qu'on a toujours fait ensemble ici sur YouTube si je faisais une vidéo haul tout simplement, comme les hauls à l'ancienne, les hauls que vous suivez depuis 3 ans, les hauls qui ont fait que maintenant je fais une collection avec Naked. Je voulais vous faire vraiment un haul try-on de ma collection. Comme ça aussi, si vous voulez choper les pièces, si vous avez encore des questions, si vous voulez voir comment elles taillent, etc., c'est quand même toujours le meilleur moyen que je connaisse pour vous montrer chaque pièce. Je trouve quand même que le haul YouTube, ça reste la base. On peut faire des stories sur Insta, on peut faire des cool vidéos sur TikTok, des reels, etc. Mais le haul YouTube, c'est 20 minutes de j'essaye les fringues, j'en parle avec mes copines ou mes copains, et c'est quand même le mieux, je trouve. Je vais vous faire quand même vite fait un petit récap de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est cette co-création, etc. pour ceux qui savent vraiment pas. Et pour les autres, si vous voulez directement passer au haul, bah vous pouvez, je vous mettrai, je suis sympa, je vous mettrai dans la barre d'infos le petit marquage avec le temps, comme ça vous pouvez directement passer au haul try-on. Donc Naked, vous connaissez, c'est une marque suédoise qui est 100% en ligne. Ils ne sont pas vendus dans des boutiques ou alors ils ont quelques points de vente. Je travaille avec eux depuis le tout début de ma chaîne YouTube, quand j'étais même pas si active que ça sur Instagram. Vraiment, vous pouvez remonter si vous avez la patience à des vidéos, les toutes premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Je pense que j'avais fait un lookbook, j'avais fait des hauls, c'était une des premières marques avec lesquelles j'ai travaillé. Marque scandinave suédoise et qui est totalement dans ses inspirations de style scandinave que j'adore, que vous adorez. Si vous me suivez, vous le savez, c'est notre inspiration numéro 1. Ils m'ont contacté pour faire une co-création. Je dis bien co-création parce qu'on a créé les pièces ensemble, donc je n'ai pas choisi d'un lookbook. J'ai déjà fait des edits avec des marques, ce qui n'est pas du tout la même chose parce que c'est des pièces qui sont déjà faites, qui vont déjà être vendues, et en fait on fait une sélection de quelque chose qui nous ressemble, ou en tout cas on prête son image à des créations déjà faites. C'est pas du tout le cas de ma collection avec Naked. Là, ça a été de la co-création du début à la fin. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je peux faire une petite FAQ chill sur YouTube où on parle pendant 20 minutes de co-création. Ça peut en intéresser. Peut-être certaines d'entre vous sont en école de mode, certaines d'entre vous ont des marques ou autres. Bref, on pourra faire une FAQ en détail sur la co-création. Mais clairement, toutes les pièces ont été imaginées par moi en collaboration avec une designeuse de chez Naked qui, elle, fait les dessins, parce que bien sûr, c'est pas moi qui sketch les dessins. Mais voilà, on était en contact, c'est vraiment un échange constant entre mes inspirations. Je vais lui envoyer des photos des matières, je vais lui envoyer parfois même des petits dessins de je veux ceci comme ci. Voilà, vraiment tout a été décidé par moi et après a été fait par les équipes Naked, en gardant en tête le fait que les gens, quand je fais une co-création avec une marque, ça doit me ressembler, mais ça doit aussi parler à la marque et aux clients de la marque en général, en l'occurrence Naked. Donc bien sûr, ils ont leur clientèle déjà, donc certains designs que j'ai voulu faire, j'ai dû un petit peu les adapter à leurs exigences, à leur clientèle, parce qu'il faut aussi que le client Naked qui connaît pas Mimi, qui s'en fout total que ce soit moi qui ai designé la collection ou pas, s'y retrouve et qui puisse vendre et mettre en avant cette collection. Donc voilà pour cette partie là. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, dites-moi si on fait une FAQ ou quoi, dites-moi sur Insta. On peut s'organiser ça, mais autrement cette vidéo elle va être trop longue. Donc je pense qu'on va passer au haul try-on. Je vais vous montrer chaque pièce. Les pièces viennent en plusieurs coloris.
Donc je vais peut-être pas vous montrer chaque pièce en chaque coloris, mais je vais essayer de vous montrer toutes les pièces et puis on fera les try-on, enfin bref. Je vais chercher tout ça et j'arrive. Donc pour la première pièce, on est sur cette robe manche bouffant. Comme vous voyez, on est resté sur les manches, le fameux petit top romantique qui est assez iconique, on va dire. Je l'ai faite totalement dos nu et on est dans une matière crépon, c'est-à-dire que c'est une matière très épaisse. Vous m'avez déjà demandé si cette robe était transparente, elle n'est pas du tout transparente parce qu'elle est très doublée, si vous pouvez voir. Au niveau des manches aussi, il y a un peu du rembourrage, donc elle est bien doublée, pas du tout transparente. Le dos est totalement ouvert avec des petites ficelles comme ceci, donc on peut la resserrer. Moi je la porte dans une taille 34, je vous conseille vraiment de prendre votre taille habituelle, elle ne taille ni trop grande ni trop petite. Et cette robe-ci, elle existe également en noir, donc je l'ai faite en blanche et en noir. Elle est dans une matière assez épaisse, mais elle n'est pas trop chaude. Pour l'été, je l'ai portée pendant le shoot en Italie et franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est vraiment la parfaite petite robe romantique, je trouve, pour le printemps. Le genre de design qu'on adore porter, reporter. Si pour une idée de comment la porter, comment la styler, moi je pense que je vais la porter avec des chaussures qui cassent le côté un petit peu trop girly, un petit peu trop romantique de cette robe. Par exemple une grosse paire de tongs compensée ou une paire de sandales. C'est comme ça que moi je la porterai pour lui donner un petit côté un petit peu plus cool girl que simplement le côté romantique. Après pour une fête de printemps, je pense qu'elle se prête parfaitement également. Et le dos, vraiment, c'est ce que j'ai adoré le plus dans ce design. Alors on continue avec une de mes pièces préférées, c'est les ensembles chemises short. J'ai vraiment associé à la base, j'étais certaine que pour une collection été, je voulais faire une chemise oversize parfaite parce que c'est un des plus gros basiques de ma garde-robe. Et en été, en fait, comme je faisais du swim, comme je faisais donc des maillots de bain, je voulais une chemise au-dessus parce que moi, c'est ce que j'adore mettre en paréo. Et ensuite, on est venu avec ce set que je trouvais juste trop pratique. Du coup, on l'a décliné en blanc et en bleu. Les deux couleurs qui pour moi sont vraiment les gros basiques pour l'été qui vont à peu près avec tous les coloris. Par exemple, j'adore l'association du bleu avec le beige, le nude, etc. Pour moi, les deux couleurs, c'était sûr et certain. C'est une chemise oversize avec des manches qui sont vraiment, vous pouvez voir aujourd'hui quand je les porte, elles sont faites pour tomber un petit peu sur les mains comme ceci, vous voyez, donc il n'y a que les petits doigts qui dépassent. Je la porte aujourd'hui, je la porte en 36, ce qui est pour moi une taille plus grande, donc j'ai pris légèrement oversize, mais la taille 34, donc ma taille habituelle, votre taille habituelle et votre taille habituelle va tailler déjà un petit peu plus large. Elle est déjà faite pour être large et longue, donc ce sera jamais une chemise près du corps. Le short, je le porte en taille 34 également, c'est donc ma taille sur naked, à part quand je veux surtailler. Autrement, je prends toujours un 34 sur naked. Cet ensemble-ci aussi, il est fait totalement dans des matières qui sont sustainable. Ils font totalement partie de la collection Reborn sur Naked, qui est la collection plus éco-responsable, plus durable. C'est des matières largement recyclées. Vous pouvez lire tout ça sur le site de Naked. Ils essayent vraiment de faire des efforts dans ce sens-là. Et moi, c'était une demande que j'ai fait immédiatement pour ma collection. C'est que je voulais que ma collection fasse partie de la section Reborn. Les matières recyclées, c'est pour ça aussi qu'on a eu certaines limitations dans le choix de certaines matières et qu'on est parti sur certains designs plus que d'autres parce que je voulais absolument que ce soit ces matières là. Donc voilà, en bleu, en blanc, avec le petit short qui va avec. N'hésitez pas à surtailler le petit short si vous voulez un côté encore un petit peu plus loose, mais moi je trouve qu'il est déjà assez large comme ça, donc pas, moi personnellement je ne le surtaille pas plus que ça. Ensuite on va passer aux ensembles phares. C'était un de mes designs aussi préférés, si ce n'est pas l'idée en fait préférée que j'ai eue. Ce sont toutes ces pièces en matière satinée. Encore une fois, vous pouvez voir ici sur l'étiquette, on est sur le Sustainable Choice Naked Reborn, donc ce sont des matières qui sont à base de produits recyclés dans cet effet satin qui se décline en beige et en noir. Et en fait l'idée c'est que j'ai créé 4 pièces dans cette matière là. Donc on a tout d'abord le pantalon, la jupe comme ceci, vraiment le basique d'une garde-robe d'été je trouve, un petit top un petit peu plus girly, un petit peu plus travaillé, un top beaucoup plus simple, un top une manche, dos nu. Et en fait l'idée de ces 4 pièces c'est de les porter de manière interchangeable. C'est la première fois que je peux vous l'expliquer sur YouTube, j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur Instagram parce que c'est que des photos, vous voyez c'est difficile,
C'est pour ça que YouTube c'est toujours mieux pour expliquer les choses. Dans le shoot, on a shooté le pantalon avec le petit haut une manche et la jupe avec le petit haut à froufrou. Mais en vérité, les 4 pièces sont totalement interchangeables. Donc vous pouvez porter un top avec un bas. L'idée c'est vraiment de se faire plein de tenues comme ça et c'est pour ça que j'ai voulu faire tout dans les mêmes matières. Donc par exemple, ce petit top-ci avec la jupe, ça vous fait une super jolie robe, une manche. Pareil, si vous portez plutôt ce petit top-ci avec le pantalon, ça fait un ensemble un petit peu plus travaillé. Ça peut même faire une espèce de combinaison. C'était vraiment l'idée derrière et j'adore. Pour moi, ce pantalon, ça va être un de mes plus gros basiques de ma garde-robe d'été. Il est si confortable, si fluide, faites-moi confiance. Si vous aimez un côté un petit peu plus oversize, n'hésitez pas à surtailler, ça dépend. Cette jupe-ci en beige, je pense que vous n'avez encore vu aucune photo avec, mais elle est juste incroyable pour faire des petits looks. Encore une fois, je trouve que toutes ces pièces même seules peuvent se porter avec des petits basiques. Par exemple, cette jupe-ci, je la vois bien avec une chemise comme ceci ou même avec un petit débardeur tout simple pour un petit peu casser le look habillé en journée et je trouve que c'est canon, la couleur est trop belle et je pense que cette matière ça a vraiment été mon coup de cœur et un peu un fil conducteur dans ma collection et je suis trop contente des deux coloris, que ce soit le coloris champagne ou le coloris noir, parce que je trouve que ça va vraiment avec tout et que ça vous fait une garde-robe de folie pour cet été. Ensuite, toujours dans ces coloris un petit peu satinés, on a la fameuse robe dos nu qui pour vous a été un coup de cœur depuis le shooting, j'ai l'impression. Je pensais pas qu'il allait avoir un tel engouement pour cette pièce-ci. Pourtant c'est vrai que quand je l'ai designée, je l'adorais. Encore une fois, le dos nu, vous le savez, moi je porte pas énormément de décolleté, par contre je suis très dos nu, donc cette robe dos nu c'était une évidence pour moi tout simplement. Je l'ai faite en blanche et en noir. La blanche aussi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des photos avec, donc c'est un peu la première fois que vous la voyez porter dans ce haul YouTube. Je la trouve juste incroyable. C'était vraiment, en fait le blanc était mon design de base plutôt que le noir. J'avoue que j'étais plus partie sur cette idée de la petite, désolée je remets les bretelles, de la petite robe blanche comme ceci, nuisette, que je trouve juste magnifique. Et je trouvais que voilà, ce côté un petit peu soie, blanc, c'est quelque chose que j'adore porter en été. J'ai trop hâte de la porter. Le dos est juste dingue. En plus, on a une petite ficelle pour la resserrer à l'arrière si vous voulez un petit peu resserrer votre dos selon la taille en fait de votre tour de dos. Je sais que moi j'ai un tour de dos assez petit, donc en général c'est assez pratique d'avoir ça pour resserrer parce qu'autrement ça risque de tomber. Mais si vous aimez par exemple l'effet juste des petites bretelles vraiment et le dos totalement ouvert, c'est aussi possible de la porter juste totalement comme ça. Je sais pas si on voit là la caméra, mais voilà. Et encore une fois, c'est dans cette matière recyclée de la partie Reborn de Naked. C'est la même chose que cette matière là, on est exactement sur la même matière mais pas sur les mêmes coloris du coup. Alors la prochaine pièce, c'est cette robe-ci. C'est vraiment une summer dress. Je pense que c'est une pièce qui est un petit peu plus difficile à visualiser au premier abord parce que beaucoup d'informations. Elle est donc en bleu et en blanc. Par contre, portée, c'est une robe juste magnifique qui fait son effet. On a les toutes petites bretelles ici. Je voulais vraiment que les bretelles soient presque invisibles pour donner ce petit côté très léger au niveau des épaules qu'on adore. Le col est resserré pour un col en cœur, donc ça va vraiment mettre en valeur le décolleté sans être un décolleté trop plongeant, et on est sur une longueur midi. Donc c'est une robe, vraiment une robe d'été, très légère, doublée totalement. Je sais qu'on m'a demandé pour la version blanche si elle était transparente, donc je vous montre, les robes sont entièrement doublées dans une matière plus épaisse, donc hop, quand on met la doublure dessus, aucun souci de transparence. Et vous voyez, on est resté sur cette matière qui est la même que le maillot de bain que je vais vous montrer juste après. Si vous avez déjà vu les visuels du maillot de bain, vous reconnaîtrez une petite matière florale bleu, très printemps. Pour cette robe, je porte également du 34. Faites bien attention selon votre tour de poitrine parce qu'en soi, elle tient vraiment au niveau... J'ai fait en sorte qu'elle tienne plus au niveau de la taille et de la poitrine. Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'il faudra voir votre taille parce qu'il faut qu'elle tienne bien à ce niveau-ci. Alors ensuite, on va passer au maillot de bain parce que j'ai fait pas mal de maillots de bain. C'était un petit peu la base de cette collection, c'était de faire une collection plus beachwear. Ça a été, je dois le dire, un challenge pour moi. Parce que c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire les maillots de bain. Vous savez, moi je suis très mode et c'est pas facile en fait de
créer des maillots de bain. Ça a été un challenge, mais j'ai vraiment pris plaisir à les faire. Bref, tout ça pour vous donner un peu le processus créatif derrière la collection. Le premier maillot de bain que je vais vous montrer, justement je n'ai pas eu de visuel à vous partager sur Instagram, j'ai pas eu de photos parce que je l'ai reçu vraiment quelques jours avant que la collection se lance, tout simplement parce qu'on a beaucoup retravaillé le modèle, mais grosso modo c'est celui-ci. Donc il y est en noir et en blanc. L'idée de ce maillot c'était déjà d'abord de faire un maillot pour les filles qui ont aussi une poitrine un petit peu plus importante, parce que c'est vrai que vous allez voir beaucoup des modèles sont peut-être parfois un peu plus touchy pour les filles qui ont une grosse poitrine, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Ce sera vraiment de toute la collection celui qui a le plus de soutien. Vraiment on a une vraie armature, des vraies coques. Et ce que j'avais aussi en tête avec ce top, quand vous le voyez comme ça porté, c'est qu'on peut l'utiliser aussi comme un petit crop top en dessous par exemple d'un blazer. La matière est assez chic, assez travaillée pour qu'on puisse l'utiliser soit comme par exemple un pantalon taille haute, disons le pantalon en soie. On peut totalement porter ceci et un blazer au-dessus et ça fonctionne totalement comme un espèce de petit bandeau, d'où tout le travail du drapé que j'ai voulu faire dessus. Donc il y est en noir et il y est également en blanc. La culotte qui va avec, je ne l'ai pas là pour vous montrer, mais c'est une culotte taille haute qui est légèrement en V devant. Je vous mettrai un visuel juste ici. La culotte est faite pour parfaitement épouser les formes, ce que j'ai fait avec toutes mes culottes, mais je pense que celle-ci est celle qui met le plus en valeur le corps. Je pense d'ailleurs que ce maillot de bain est celui qui est le plus fait pour épouser le corps, alors que les autres sont beaucoup plus mode. Ensuite on va revenir avec toutes les petites fleurs. Donc on a tous ces petits ensembles à fleurs avec cette imprimée fleurie que je voulais absolument sur les maillots parce que je trouve ça trop mignon. Donc on a tout d'abord celui-ci qui est donc un petit maillot de bain à coque, sauf qu'il n'a aucune doublure par rapport à l'autre. Il est beaucoup plus léger, avec des grosses coques en dessous, totalement le genre de modèle que j'adore porter et qui encore une fois met super bien en valeur le décolleté. Il vient avec une culotte taille haute comme ceci qui est très taille haute et très échancrée, mais vous pouvez également interchanger avec la culotte de l'autre bikini qui elle est comme ceci. Donc on a plus un petit V, un petit triangle, mais comme c'est la même matière vous pouvez totalement les interchanger. Et puis on a le petit haut de triangle également qui est doublé et qui se croise deux fois. Je trouve ça intéressant d'avoir les grandes lanières et de croiser plusieurs fois autour de la taille. Ça met d'ailleurs énormément la taille en valeur. Essayez, vous allez voir, ça fait une énorme différence. Donc voilà, on peut tout interchanger les modèles et ça c'est ce que je trouve vraiment super sympa. Celui-ci existe donc en deux couleurs, donc en bleu ou en vert d'eau, et celui-ci existe en bleu et en blanc. Et ensuite toujours dans ce vert on a un modèle un petit peu plus, voilà ce que je vous disais, un modèle un petit peu plus mode, mais moi je l'adorais, je voulais absolument le faire. C'est ce petit modèle-ci avec la culotte ruchée comme ça que je trouve juste trop mignon. Elle monte encore une fois taille haute, mais elle a ce côté très froufrou, très lingerie que je trouve trop adorable. Le petit haut qui est comme ceci, je vais vous montrer le haut. C'est un petit haut comme ceci qui se noue sur le devant. Si jamais vous voulez un peu plus de soutien au niveau de la poitrine, n'hésitez pas à mettre les petites bretelles, mais si vous n'aimez pas le look des petites bretelles, parce que de base moi je l'avais pas imaginé comme ça, mais c'est juste un petit peu plus pratique, vous pouvez les enlever. C'est des bretelles qui s'enlèvent et donc vous pouvez avoir vraiment l'effet comme ceci du petit haut de maillot. Et c'est dans encore une fois ce vert d'eau et il vient en vert et en noir. Et voilà, on arrive à la fin de ce haul pour ma première collection Mimi Naked. J'espère vraiment que ça vous a plu. Cette fois-ci vous êtes obligés de me dire dans les commentaires quelle est la pièce que vous avez préférée, parce que je suis trop curieuse. Comme vous voyez, j'ai vraiment travaillé sur cette collection. J'ai trop envie d'avoir votre feedback dessus. Comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé par toute la partie vraiment travail qu'il y a eu derrière, si vous êtes intrigué par ça, si vous avez des questions, si ça peut vous intéresser, dites-le moi, que ce soit ici dans les commentaires ou sur Instagram. On fera une FAQ, je vous ferai en fait une petite FAQ sur mon compte Insta @mimiar. Vous pourrez me poser toutes les questions là et j'y répondrai en vidéo, comme ça j'ai le temps de blablater pendant des heures, parce que vous le savez que j'aime parler beaucoup longtemps.
S'il y a des questions que j'ai pas répondu par rapport aux articles, si vous êtes en train de faire votre shopping, vous me les mettez dans les commentaires. De toute manière, ce soir, je pense que je vais être derrière mon ordi en train de regarder vos réactions et répondre à tout. Comme je me répète une dernière fois, donc ma taille sur Naked c'est 34. Si je surtaille, je prends du 36. En pantalon, c'est aussi du 34. Et en maillot de bain, c'est du small en haut et en bas. Donc en référence, en jeans, je fais une taille 25. Comme ça, vous avez un petit peu la taille universelle partout. Et oui, voilà, donc généralement XS, small ou small en bas quand je veux que ce soit un petit peu plus large. Avec d'autres questions, vous me le dites. Tous les liens seront bien sûr en swipe up. Vous pourrez trouver également le lien dans la bio de mon Instagram. De toute manière, je pense que je vais continuer à vous partager les liens. Voilà, je suis trop contente. Le jour est enfin arrivé de ma première collection. J'espère que ça vous a plu. J'ai tellement hâte de vous voir porter les pièces. Si vous portez les pièces, que vous postez une story, une photo, etc., vous n'oubliez pas de me taguer ou de me l'envoyer en DM si vous voulez pas me taguer, mais je veux vous voir dedans, ça va juste me faire trop plaisir. J'ai trop hâte de voir vos looks, comment vous les stylez, comment vous assortissez les pièces, parce que je pense que tout le monde va porter les choses à leur manière. Comme vous voyez, il y a plein de pièces qui sont interchangeables, que ce soit les chemises, les shorts, tous les articles en soie, toutes ces pièces sont ultra interchangeables entre elles, donc j'ai trop hâte de voir votre sélection. Entre temps, je vais arrêter de parler et je vais essayer de descendre mon smile, poker face. Non. Entre temps, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Et entre temps, on se parle sur Instagram.